groupe écologiste. La parole est maintenant à Rudy Sall pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à mon tour à féliciter les membres du comité de suivi ainsi que son président Yves Durand pour le travail réalisé et pour la qualité du rapport qui nous est présenté. Je ne reviendrai pas sur la position du groupe UDI au moment de l'examen de la loi au Parlement, mais chacun conviendra que ce texte n'était pas à la hauteur des exigences des défis auxquels fait face le système scolaire de notre pays. D'abord parce que cette loi ne faisait pas suffisamment le lien entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, alors que le taux d'échec dans les premières années de l'université est alarmant. Ensuite, parce qu'elle ne proposait rien concernant la formation continue et la formation en alternance. Enfin, il aurait sans doute mieux fallu parler de réforme que de refondation, plus modeste et plus empirique, certes, mais aussi plus honnête. Mes chers collègues, la dernière étude de l'Institut national d'études démographiques et de l'INSEE, ainsi que notre débat d'hier avec la ministre de l'Éducation nationale sur la mixité scolaire à l'école, témoignent, s'il le fallait encore, des carences de notre système éducatif à faire réussir tous les élèves, alors même que cet objectif est désormais inscrit dans la loi. 2 ans après son adoption, les conclusions du comité de suivi ne sont guère réjouissantes. Si l'on s'en tient aux indicateurs de tendance qui suivent l'application de la loi et au tableau récapitulatif, on constate que beaucoup de dispositions prévues par la loi ne sont pas encore appliquées, voire différées. Peut-être qu'il faut nous en réjouir, mais en tout état de cause, c'est là une bien mauvaise image de l'application des lois qui sont votées par notre Assemblée. Si l'on examine plus en détail le rapport, on remarque que si la loi de modernisation de notre système de santé s'est faite contre les professionnels de soins, la loi de refondation de l'école néglige à son tour les enseignants. Dans son rapport, le comité de suivi souligne, je cite, l'insuffisance de l'appropriation de la cohérence de la loi par les enseignants, par l'affadissement et la parcellisation de son application. On pourrait porter le même constat sur la refonte des programmes au collège. L'adhésion des enseignants est loin d'être acquise, et je ne parle pas ici de la récente polémique autour des lettres de remarque intégrées au dossier des enseignants récalcitrants en formation. Beaucoup s'inquiètent de la crédibilité du calendrier de sa mise en œuvre. La réforme de la formation des enseignants est unanimement reconnue comme le levier principal de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la réussite des élèves. Attendue par les enseignants, sa mise en place en est, de l'aveu même du comité de suivi, extrêmement difficile. En somme, loin de nous rassurer, ce rapport fait état de la déception de la communauté éducative. À défaut d'une loi qui se voulait colossale, il aurait peut-être fallu s'en tenir à des mesures clés, la rénovation du statut de chef d'établissement afin qu'il puisse se consacrer à l'animation des équipes et à la pédagogie, disposer de moyens d'agir en direction des élèves les plus en difficulté et innover avec l'ensemble de la communauté éducative. Enfin, repenser les modalités de recrutement des enseignants et renforcer l'attractivité de la profession. Je vous remercie. Merci Rudy Sall qui s'exprime pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants.